Alors, au début, avant de lire les Écritures directement, en fait, je voulais projeter un petit film, parce que je ne sais pas si vous connaissez Top Chrétien, on peut retrouver les textes bibliques, il y a même des explications, il y a plein de choses avec, et il y a aussi des vidéos directement associées aux lectures. C'est-à-dire qu'on voit les personnages bouger et avec quelqu'un qui lit en fait en voix off les Écritures. Et je voulais me montrer ça, sauf que c'est toujours un peu galère pour mettre le vidéoprojecteur, du coup je ne l'ai pas fait, mais je voulais justement qu'on s'en inspire un petit peu. Du coup, c'est pas grave, je vais paraphraser le texte de manière à qu'on puisse se replonger dans l'ambiance. Donc, vous vous rappelez tout au début, il y a Jésus donc qui va à Nazareth pour enseigner. Donc ça fait suite juste après lorsqu'il est sur le mont de la tentation, où justement donc il est tenté 3 fois par le diable. Mais là, Jésus, à base de coups de parole, il a réussi à assommer le diable et il s'est éloigné pour un temps. Et là, fort de cette expérience, du coup, il va en Galilée pour justement enseigner les personnes. Donc là, il est prêt à aller dans les synagogues, il est prêt à causer, à enseigner justement la vérité. Enseigner ici, donc dans le texte biblique, c'est au sens juif du terme, ça veut dire on va expliquer les Écritures, pas au sens grec, c'est-à-dire dans le sens où on va enseigner une matière, de la physique ou quelque chose. C'est plutôt essayer de comprendre, d'analyser les Écritures ensemble. Finalement, c'est un peu la mission de Jésus premier. Alors dans cette ville, ce qui est intéressant, c'est qu'il est respecté, et même on lui rend gloire, et sa réputation le précède, arrive à avancer avec lui. Après la Galilée, il retourne à Nazareth. Donc je vous rappelle, on l'appelle Jésus de Nazareth parce que c'est là où il a grandi. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth et il est mort à Jérusalem. Donc à Nazareth, c'est comme si, moi j'ai vécu ici et je suis né ici à Charenton, c'est comme si je partais, je revenais et que tout d'un coup je venais ici au temple, je commençais à dire, bon ben voilà, je suis le Fils de Dieu, ça passe pas forcément très très bien. Et de fait, ça passera pas très très bien. Donc du coup, avant, en fait, dans les synagogues, lorsque quelqu'un rentrait, il pouvait lire les Écritures. C'était pas forcément que pour les big boss, les Sanhédrin et compagnie. Tout le monde, à laïc, pouvait lire les Écritures. Alors, du coup, on invite Jésus à lire, et il lit ce texte. Alors, on ne sait pas si on lui tend ce passage, on ne sait pas s'il tombe, entre guillemets, par hasard sur ce passage, mais c'est le livre d'Ésaïe, au chapitre 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction, où il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors une fois cette lecture faite, il se rassoit gentiment, un petit moment de silence, le suspense continue. Et là les gens commencent à se dire, il cause bien là, le petit Jésus, c'était pas mal. Alors au début, les gens, ils sont dans une certaine admiration. Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et juste avant ça, Jésus avait dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est-à-dire, c'est peut-être la prédication la plus courte qu'il y a. C'est comme si moi, je venais, je lisais ce passage, je faisais une phrase et je m'assieds. Alors du coup, les gens, ils sont dans l'admiration, ils disaient, dis donc, celui-là, il est balèze. Ça se trouve, ils n'ont rien compris. Et après, tout d'un coup, dans la même phrase, il est dit, mais ils se disaient les uns aux autres, mais c'est le fils de Joseph, c'est le petit Raphaël là, qu'on a vu marcher dans la rue, c'est le petit Jésus là, qu'on a vu où on lui mettait des taloches quand il passait. C'était celui avec qui j'ai grandi. Donc pour qui il se prend finalement? Alors du coup, il y a une sorte de doute, de questionnement qui s'installe dans les cœurs des personnes. Ils commencent alors à douter et à minimiser les paroles de Jésus, car ils n'arrivent pas à voir au-delà de l'enveloppe charnelle. Après tout, ce petit garçon, fils de Joseph, connu de tout le monde, le charpentier du coin, qui a grandi et est devenu un homme, se prend maintenant pour quelqu'un de très grand. En somme, il se prend un peu la grosse tête. Mais Jésus perçoit parfaitement les raisonnements. Il les résume sous forme de proverbes connus de l'époque. Et Jésus leur dit,
Vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Copernaum. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Puis Jésus ne peut s'empêcher de rappeler les Écritures pour appuyer ses propos afin de montrer que ce qu'il dit ne vient pas de lui, mais directement du livre saint, livre sur lequel tous ces hommes, justement, qui sont là en train de commencer à le juger, connaissent. Donc du coup, il essaie de partir sur une base commune avec ces hommes, de manière à pouvoir dialoguer avec eux. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, c'est-à-dire aucune famille juive, mais seulement vers une veuve de Sarepta, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple élu, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié. Encore une fois, les Juifs, le peuple élu, a été mis de côté, mais seulement Naaman, le Syrien. Ce type-là, il ne croyait même pas en Dieu. Il ne croyait en rien du tout. C'était quelqu'un qui n'était pas juif, qui était un autre pays, un étranger. Donc du coup, sur ces 2 textes qui sont de l'Ancien Testament, donc que tous ces hommes, a priori, connaissent, ça passe pas. Alors pourquoi ça passe pas ? 3e phase des personnes, la colère, l'indignation domine les cœurs. Tous veulent le voir mourir, c'en est trop. Pourquoi ? Parce que il prend comme exemple un passage où le peuple élu, donc normalement que Dieu devrait favoriser à fond, il se contente d'aider quelqu'un d'autre et pas ce peuple élu. La seule référence biblique qu'il cite est au sujet de païens, pas même du peuple élu. Alors, comme dit les Écritures, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le faire précipiter dans le vide. C'est-à-dire que c'était en haut d'une colline, ils l'ont tous poussé, avec toutes les personnes, l'ont précipité en haut d'une colline de manière à le faire tomber. La scène se termine par un des prodigieux talents de Jésus. Tel une anguille, il se faufile au milieu de la foule et personne ne s'y oppose. Malgré toutes ces personnes qui sont là, ils veulent qu'une chose, c'est de le voir mourir, il se faufile, par grâce. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus est un homme libre. Personne ne peut le contraindre à faire quoi que ce soit tant que lui-même ne l'autorise. Rappelons-le qu'à la croix, c'est lui-même qui s'est donné. Personne ne l'y a obligé. Comme Paul nous le rappelle en 1 Timothée 2,6, il s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Donc ça, voilà, ce sont les Écritures. Et maintenant, j'aimerais qu'on discute, ou tout du moins vous parler de 2 points que j'ai retenus de ce texte. Tout au début, le premier point, c'est la mission de Jésus. Dans le passage d'Ésaïe, donc au chapitre 61 qu'il lit, il est écrit au verset 1 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Dans ce passage, on a une suite d'affirmations et d'associations. Bonne nouvelle, pauvres. Guérir, cœur brisé. Délivrance, prisonnier. Recouvrement de la vue, aveugle. Liberté, opprimé. Donc en fait, en voyant cette liste, au final, on cherche notre place. Est-ce qu'il y a une catégorie qui nous concerne ? Mais si nous ne sommes dans aucune d'elles, tout compte fait, peut-être que Jésus, il n'est pas vraiment venu dans le monde pour sauver tout le monde, puisque tout le monde n'est pas dans cette catégorie. Cependant, si on s'y penche de plus près, on peut se demander qui est véritablement ce pauvre dont Jésus parle. Qui a ce cœur brisé, ou bien qui est le prisonnier, qui est aveugle, ou même opprimé. Est-ce que cela ne concerne que les autres ? Bien au contraire.
On peut avoir de l'argent et être pauvre, en pleine santé et avoir le cœur brisé. Être prisonnier malgré que l'on puisse se déplacer à sa guise, aveugle alors que qu'on l'on bat des records de vue, opprimé bien que sans chaîne. En effet, Jésus parle de l'âme de l'être humain, non de son apparence ou de son état physique. Jésus va à l'essentiel. Il parle au cœur de l'homme. Il est venu pour ça, pour sauver le cœur de l'homme. Ce qui l'intéresse chez nous, c'est notre cœur, notre âme, qui nous sommes, pas comment on est physiquement. Donc oui, en y regardant de plus près, nous ne faisons pas partie d'une catégorie en apparence, mais finalement, nous faisons partie de toutes ces catégories. Et enfin, le deuxième verset, il dit, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais si on retourne dans le chapitre 61 où c'est écrit, il ne finit pas sa phrase, Jésus. Il dit seulement la première partie. Normalement, la deuxième partie, c'est pour proclamer une année de grâce du Seigneur, première partie, deuxième, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Étonnamment, Jésus s'arrête sur le positif, sur la grâce. Il ne mentionne nullement la partie négative qui parle de vengeance. Jésus est résolument venu apporter la bonne nouvelle. Cette omission n'a certainement pas été du goût de tout le monde dans l'Assemblée, qui au contraire attend plutôt un Messie qui soit un guerrier et qui les délivre des oppresseurs romains. Certainement pas un fils de charpentier qu'ils ont vu grandir. Et enfin, le deuxième point que j'aimerais aussi aborder, c'est vers une Église universelle. Alors tout d'abord, accepter Jésus. Les personnes présentes ce jour-là n'ont réellement pas accueilli la parole de Jésus, pour diverses raisons, et peut-être avec raison, ça on ne sait pas. Sa vision, ils n'ont pas apprécié sa vision, ni même la lecture des Écritures. Encore une fois, il omet de dire certaines choses, ou alors il ne parle que des païens dans certains moments, donc finalement les Juifs ils se disent, mais cette personne-là qu'on a vue grandir, qui a été notre frère, qu'on a été à l'école avec lui, comment il peut réinterpréter les Écritures de cette manière-là? Où est-ce qu'il veut en venir? Et même, pour eux, c'est du blasphème. Et selon l'Ancien Testament, tout blasphématoire doit mourir. Tout blasphématoire. Toute personne qui blasphème doit mourir. C'est pour ça qu'il faut le liquider, celui-là. C'était trop. Il était trop différent par rapport à eux. Il ne pensait pas comme eux. Ça ne collait pas avec leur idéologie, théologie, culture. Bref, on ne voulait pas de lui. Cela pose question, doit-on à notre tour aujourd'hui, au de nos 2000 ans de connaissances, les juger et leur jeter la pierre? Bien que chrétiens, beaucoup de paroles de Jésus viennent encore nous heurter, choquer, bouleverser. Il va vraiment trop loin, quelquefois nous demandons des choses impossibles à réaliser. Quelquefois, on le catégorise rapidement de doux rêveur idéaliste, quand il nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ne vous inquiétez de rien. Regardez ces petits oiseaux, franchement. Pourquoi vous vous inquiétez ?» Il y a beaucoup de paroles comme ça, ou même lorsque aussi il y a un homme riche qui vient le voir en disant « Mais Jésus, j'aimerais me rapprocher un peu plus loin. » Il dit « T'as qu'à tout vendre et me suivre. » Ça, c'était dur pour lui. Tout vendre. Et il y a plein d'autres passages comme ça où il nous demande des choses où on a l'impression qu'il est en dehors d'une autre réalité. C'est le cas de le dire, il est vraiment au-dessus, quoi. Et pour nous, c'est choquant. Alors à l'époque des Juifs, eux, ils se posent même pas la question. Il y a un problème, on essaie de le liquider. On le balance par-dessus la colline et au moins c'est réglé. Et pourtant Jésus dit une phrase à un moment énigmatique à ce propos en Matthieu 11, 29, 30. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est-à-dire que quel que soit ce qu'il nous demande, aussi compliqué, aussi impossible, aussi irréaliste, il y a quelque chose dans ce qu'il nous demande qui a priori serait doux, léger. Mais il utilise bien le mot fardeau, c'est-à-dire quand même quelque chose qu'il faut porter avec nous. Mais, a priori, plus léger que celui du monde. Au fond, il sait que nous sommes que des femmes et des hommes, qui plus est pécheurs,
car il ne nous laisse pas seuls avec des idées extravagantes, mais il est lui-même avec nous au travers de son esprit. Tous les jours pour nous enseigner à appliquer ses préceptes et ses commandements qui peuvent se résumer ainsi. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, etc., de toute ta force, et aime ton prochain. Autrement dit, non seulement son fardeau est léger, mais en plus, il est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est ce qu'il nous a dit, et il nous a envoyé son esprit pour nous enseigner tous ces préceptes qui paraissent impossibles. Et là, je viens à la dernière partie. Donc là, c'est la partie aimer Dieu, et là, maintenant, on va parler du aimer son prochain. Accepter notre prochain. Les Juifs présents ce jour-là n'ont pas accepté une telle différence entre Jésus et eux. Ils ont tout simplement voulu supprimer le problème. Et nous, qu'aurions-nous fait à leur place? Plus exactement, que faisons-nous aujourd'hui de celui qui ne pense pas pareil, de celui qui est différent, des gueules cassées de la vie, de celui qui sent mauvais, de l'étranger, de l'immigré? Accueille-t-on dans l'Église, ou même dans nos vies, tout le monde de la même manière, ou privilégions-nous un type de personne? Si une personne a des idées ou convictions, par exemple politiques, chaque fois ça fâche tout le monde, différentes, est-ce que cette personne reste-t-elle notre sœur, notre frère, notre ami, notre collègue? Ou bien est-ce qu'on le rétrograde finalement à l'intérieur de nous? On dit, celui-là, il y a un peu trop de droite, un peu trop de gauche. Celui-là, il parle un peu trop de Jésus. Oula, celui-là, regarde, il faudrait qu'il se lave un peu plus souvent. Ce n'est vraiment pas facile d'accepter tout le monde. La peur est après tout un système primitif de défense. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé maintes fois, c'est qu'en fait, la peur, ça nous protège. Et on doit se protéger par rapport à tout ce qui nous attaque. Même si aujourd'hui, les choses ont quand même un petit peu évolué. Mais Jésus nous demande explicitement d'aimer notre prochain. Mais qu'est-ce qu'aimer après tout? Alors bien sûr, l'amour, je pense qu'on peut se subdiviser en plusieurs parties, plusieurs niveaux. Mais moi, j'en parlerai aujourd'hui de 3. Après, si vous voulez, on peut en reparler après, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Le niveau fondamental, pour moi, c'est le respect de l'autre. Alors, on parle beaucoup de respect, mais au fond, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour moi, respecter quelqu'un, c'est accepter sa différence. Cela ne veut pas dire qu'on adhère ou qu'on embrasse cette différence, mais que l'on ne juge ou que l'on ne préjuge pas. On devrait être capable de respecter tout être humain. C'est-à-dire que cette personne est différente et j'accepte cette différence. Ça ne veut pas forcément dire que je veux être comme lui ou je vais faire pareil que lui, mais j'accepte cette différence. Deuxième niveau, c'est aimer de façon un peu plus générale, comme on en entend plus souvent. C'est-à-dire qu'en plus de respecter la personne, on fait l'effort de s'intéresser à sa différence. C'est-à-dire que non seulement on accepte cette différence, mais en plus on veut rentrer dans le monde de l'autre. On veut connaître, on veut comprendre cette différence. Ça ne veut pas dire, encore une fois, accepter ou embrasser cette différence. Mais c'est dire, c'est comme si c'était un cercle qui entourait quelqu'un et on voulait rentrer dans le monde de l'autre personne. On veut mieux la comprendre, mieux la connaître, afin que cette différence ne soit plus étrangère, sans pour autant en faire sienne. Et la troisième est l'adoration. Là, c'est le niveau ultime. Et là, on met l'autre au-dessus de nous-mêmes. Donc parfois, on peut adorer, on a des idoles, on a, je sais pas, ça peut être un acteur, un sportif, enfin je sais pas, peu importe. Et là, dans ce cas-là, on le met au-dessus de nous-mêmes. Il n'y a plus de différence, on ne voit plus de différence. Et on aime tellement cette personne qu'on veut être cette personne. C'est-à-dire, on serait prêt à oublier soi-même pour embrasser totalement cette différence. Il en va se dire que ce niveau d'amour ne peut pas être adressé aux hommes. Il ne faut pas que les hommes soient des idoles. Et aussi, nous-mêmes, c'est-à-dire que notre ego ne doit pas être une idole. Ça veut dire dans le sens où on ne doit pas se mettre au-dessus des autres. L'adoration est un privilège que seul Dieu doit avoir. Dans le but de l'aimer comme Jésus nous a demandé de l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force.
Jésus a utilisé un passage d'Ésaïe pour se révéler. Alors j'utiliserai un autre passage le décrivant pour terminer. En Ésaïe chapitre 53. Tout Ésaïe, je ne sais pas si vous avez lu, mais en gros il parle, Ésaïe c'était un prophète, et il parle de quelqu'un dont il n'a aucune connaissance. Ça le dépasse entièrement. C'est vraiment, tout, même le Messie et tout, se base énormément sur ce livre-là, parce qu'il décrit entièrement, quasiment, toute la vie de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Même dans son temps, déjà, il pose la question, qui a reconnu finalement Jésus en son temps? Et qui a reconnu Jésus en notre temps? Il s'est élevé comme lui, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Autrement dit, celui qui est différent, peut-être Jésus. On s'imagine toujours quand on voit les films avec Jésus, soit les gros chingués, le beau gosse, le petit blond aux yeux bleus, dès qu'on le voit, on a envie d'être comme lui, il est cool, quoi. Mais là, d'après Isaïe, en fait, limite, il serait peut-être moche. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Autrement dit, on marche dans la rue, au mieux, on ne change pas de trottoir. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Une fois sur cette croix, tout le monde disait, s'il est sur cette croix, c'est qu'il l'a bien mérité. Tant mieux pour lui. Mais il était blessé pour nos péchés. Sur cette croix, il n'a pas été en vain. Il n'était pas là comme un prisonnier, mais il a été là parce qu'il s'est donné. Alors là, c'est moi qui paraphrase. Il a été là parce qu'il s'est donné, et là je reprends le texte, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent et n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, donc du temps de Jésus, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen.